merci Seigneur, pour la vie, oh merci, pour la santé, oh merci, pour l'esprit, pour tout, merci, merci Seigneur. Merci, oh merci, merci, oh merci, merci, oh merci, merci Seigneur. Gloire soit mon Dieu à notre Dieu. Bonsoir les amis, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir. Bonsoir, 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 que le Seigneur vous bénisse. Notre Dieu est bon. En tout cas, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous allons rapidement aller, bien aimé, dans le livre de Genèse, chapitre 32. Nous avons eu quelques soucis, mais le Seigneur nous a fait grâce. Genèse, chapitre 32, verset 1 au verset 17. Genèse, chapitre 32, verset 1 au verset 17. Bien aimé, je rappelle simplement, merci pour la lumière. Merci pour la lumière. Si on peut mettre l'éclairage. Alors, je disais, bien aimé dans le Seigneur, merci. Merci au Seigneur. Merci, lui qui nous a permis d'être là. En tout cas, j'espère que par la grâce de Dieu, vous allez bien, frères et sœurs. Et que tout s'est bien passé pour vous cette semaine. Dans tous les cas, même si tout ne s'est pas bien passé, mais excusez-moi, nous disons merci à notre Dieu qui nous permet d'être là. Je disais tout à l'heure, bien aimé dans le Seigneur, dans Genèse 32, Genèse 32, versets 1 à 17, c'est ce que nous allons lire. Mais j'avais dit aussi que notre thème annuel, je le répète, c'est très important pour nous de le faire. Notre thème annuel, bien aimé dans le Seigneur, notre thème annuel, c'est Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Nous essaierons d'aller assez rapidement aujourd'hui. Dieu veut te faire du bien. Frères et sœurs, Dieu veut te faire du bien. C'est ça c'est là notre thème du jour. Voilà. C'est là notre thème du jour. Par la grâce de Dieu. C'est ça notre thème du jour. Ok. Donc, Dieu veut te faire du bien. Je dis notre thème du jour, c'est notre thème annuel. C'est notre thème annuel, bien aimé dans le Seigneur. Notre thème annuel, c'est Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Pardon, excusez-moi, nous avons un petit souci. Dieu veut te faire du bien. Donc, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 32. Livre de Genèse, chapitre 32. Nous allons lire les versets 1er au verset 17. Même si ce qui nous intéresse, bien aimé dans le Seigneur, se trouve dans le chapitre, dans les versets 9 et verset 10. Verset 9 et verset 10. Bien aimé dans le Seigneur. Verset 9 et verset 10. Ok, excusez-nous les amis. Alors, on va lire, bien aimé, la parole. Excusez-moi. On va lire la parole, bien aimé, dans le Seigneur. Nous allons dans le livre de Genèse. Livre de Genèse, bien aimé dans le Seigneur. Chapitre 32. Livre de Genèse, chapitre 32.
Nous lisons à partir du verset 1er. La Bible nous dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur, Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü son frère au pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre. Avec 400 hommes, Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits, qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier. Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, à qui es-tu, où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi. Amen. Vous pourrez, bien aimé dans le Seigneur, lire chez vous. Donc, nous avons, bien aimé dans le Seigneur, parlé de pas mal de choses. Et nous avons vu, bien aimé dans le Seigneur, quelles étaient les choses importantes, n'est-ce pas, que, bien aimé dans le Seigneur utilisait. Dernièrement, nous nous sommes arrêtés aux ressources. Nous avons vu, bien aimé dans le Seigneur, les ressources de notre Dieu pour nous faire du bien. Voilà, les ressources de notre Dieu pour nous faire du bien, les ressources de Dieu pour nous faire du bien. C'était ça, frères et sœurs. Et donc nous avons parlé du Père spirituel, nous avons parlé aussi de celui qui nous a fait naître, en tout cas le papa, celui qui nous a élevés. Vous savez, on peut être papa de plusieurs manières, on avait déjà vu ça, par la naissance, un homme et une femme, n'est-ce pas, donc dans le cadre du mariage, mais ça n'en reste pas moins un enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant, donc un homme, entre un homme et une femme, donc nous avons un enfant, par adoption aussi, adoption simple ou adoption plénière, aussi une personne peut devenir père. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons vu, bien-aimé, que c'est le Seigneur qui nous donne pour nous montrer un exemple, pour nous montrer un modèle, pour nous montrer pour ce qui est le Père spirituel, puisqu'on avait commencé par le Père spirituel, pour ce qui est de nous enseigner, donc, n'est-ce pas, bien-aimé, les choses de Dieu, pour, bien-aimé dans le Seigneur, nous éduquer, nous donner un héritage, nous apprendre, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de choses. Et nous avons vu, bien-aimé dans le Seigneur, que, bien sûr, que nous naissions du Père, bien sûr que nous naissions du Père, je parle ici sur le plan naturel, sur le plan physique, mais bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas tout. Voyons l'exemple du Seigneur Jésus, voyons l'exemple de Samuel et d'Élie, voyons l'exemple du prophète Élie et du prophète Élisée. Nous avons dit, concernant le Père spirituel, oui, naturellement peut-être c'est pas ton père, mais si c'est ton père spirituel, bien sûr, tu seras
ou tu es le fils ou la fille, mais c'est pas tout bien-aimé, il faut apprendre à être serviteur, à être servant. Donc ça veut dire servir. Servir, bien-aimé, qui? La personne que Dieu a mis devant toi, la personne que Dieu a mise à tes côtés. Et le Seigneur nous rappelle, bien-aimé dans le Seigneur, que celui qui sert, celui qui s'humilie, c'est celui qui sera élevé. Serviteur, mais aussi disciple. Aussi disciple, bien-aimé dans le Seigneur, aussi disciple, parce que, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons marcher selon, n'est-ce pas, la volonté donc de Dieu selon le message que le Seigneur nous a donné. Toutefois, j'aimerais quand même rajouter ceci, je l'avais déjà dit, c'est juste un rappel que, bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous devons éviter de faire, ce que nous ne devons pas faire, ce que nous devons fuir, bien-aimé dans le Seigneur, c'est mépriser, c'est vilipender, c'est exposer celui ou celle, bien-aimé, la personne que le Seigneur nous donne comme père, comme mère. Ce qui s'est passé dans le livre de Genèse avec Noé, bien-aimé, le Seigneur l'a réprimandé. Aucun être humain n'est parfait. Et si, bien-aimé dans le Seigneur, il arrivait que celui que le Seigneur t'a donné comme père spirituel, celle que le Seigneur t'a donné comme mère dans la foi, bien-aimé dans le Seigneur, arriver à faire des erreurs, arriver à commettre des erreurs, bien-aimé, attention, 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 bien-aimé dans le Seigneur, à ne pas se rendre coupable de, bien-aimé, de spectacle, de show, de ne pas exposer aux yeux du monde la faiblesse et les défauts d'une telle personne. J'avais parlé de David, j'avais parlé de Saül. Et le Père bien-aimé dans le Seigneur, qui a vécu des choses avant toi, qui connaît bien-aimé dans le Seigneur, qui est passé aussi par des moments, peut-être que toi, tu croiseras dans ta vie, tu dois l'écouter, tu dois écouter cette personne. On va aller dans Genèse chapitre 28, bien-aimé dans le Seigneur. Genèse chapitre 28, rapidement. Genèse chapitre 28, bien-aimé. Genèse chapitre 28, la Bible nous dit ceci, on va relire ce passage qui est pour nous très important. Genèse chapitre 28, la Bible nous dit la chose suivante. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. On avait déjà vu ça. Et l'ordre a été non seulement accompli, mais il se trouve aussi que Jacob aimait Léa. Ça, c'est donc au verset 30 que vous pourrez le lire. Au verset 29, pardon, excusez-moi. Au verset 29. La Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, je continue. Verset 3. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob qui s'en alla à Padan Aram auprès de Laban, fils de Bethuel l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Alors j'aimerais qu'on s'arrête au verset 3, au verset 4, au verset 5. Parce qu'il y a des choses là, bien aimées, que le Seigneur, n'est-ce pas, veut nous apprendre. Des choses très importantes. De quoi est-ce que, bien aimé, je veux parler? La Bible nous dit ici, à partir du verset 3, ok? Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie. Bien-aimé, c'est une bénédiction ici que Jacob est en train de donner, que Jacob est en train de prononcer à l'égard de son fils. Vous savez, la Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Il y a plusieurs sortes d'héritages, écoutez-moi, il y a plusieurs sortes d'héritages.
Nous avons l'héritage matériel qui est constitué donc des choses matérielles, voiture, argent, finances, et voilà. Mais il y a aussi, bien aimé, l'héritage spirituel. La Bible nous dit, la Bible nous montre que ce qui est esprit est au-dessus de ce qui est matériel. Or, il se trouve, bien aimé dans le Seigneur, que Isaac est le fils de Jacob. Pardon, excusez-moi. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Il se trouve que Isaac est le fils d'Abraham. Pas de Jacob, d'Abraham. C'est Abraham, c'est Jacob qui est le fils d'Isaac. Il se trouve que Isaac est le fils d'Abraham. Et Abraham, bien aimé, Abraham, c'est le père de la foi. Celui par qui l'histoire de la foi telle que nous la connaissons, non pas qu'il n'y ait pas eu des gens qui avaient la foi avant lui, non, mais à partir d'Abraham, ça marque une étape différente, ça marque un mouvement différent dans la relation de l'homme avec Dieu. Et dans le livre de Genèse chapitre 12, vous lirez, le Seigneur appelle Abraham, lui dit donc de partir et lui donne, bien aimé, dans ce chapitre 12, des promesses. Il lui donne dans ce chapitre 12 des promesses, bien aimées dans le Seigneur. Et ces promesses, bien aimées, on va les lire rapidement, ces promesses. Je vais vous dire pourquoi donc je parle de ces choses. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, bien aimé. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Abraham, à partir du verset 1er, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Donc, ici, bien-aimé, il dit que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham que nous venons de lire, à toi et à ta postérité avec toi. Dans quel but? Afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger. Afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger. Et qu'il a donné à Abraham, Canaan. Et Isaac fit partir Jacob qui s'en alla à Padan Aram auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Isaac est un homme qui est bénéficiaire de la promesse d'Abraham, puisqu'il est le fils d'Abraham. Et nous avons vu jusqu'au verset 5, pratiquement, chapitre 12, Genèse, ce que le Seigneur dit à Abraham et l'héritage qu'il lui donne au travers de ses promesses. Il est ici, bien aimé, question d'un héritage d'abord spirituel. Pourquoi? Parce qu'il vient, bien aimé dans le Seigneur, de quelqu'un qui est esprit. Alors, Abraham, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire, lorsque Dieu l'appelle, c'est quelqu'un qui n'est pas pauvre. Ok? Ça, c'est une chose très importante à retenir parce que, bien aimé dans le Seigneur, parfois nous pouvons nous tromper par rapport à ça. La bénédiction, bien aimé, bénédicere, qui signifie bonne, dire de bonnes paroles. Donc, lorsque le Seigneur a des promesses qu'il a réservées pour nous et nous les fait connaître, bien aimé dans le Seigneur, ce sont de bonnes choses. Maintenant, pourquoi est-ce que ici, le Père, puisque nous parlons de Père en tant que ressource, n'est-ce pas? Nous parlons du Père en tant que ressource. Pourquoi? Mais parce que le Père
en l'occurrence Isaac, est bénéficiaire d'un héritage spirituel. Écoutez-moi bien. Il est bénéficiaire d'un héritage spirituel. Il ne sait pas, vu comment les choses se sont passées, il ne sait pas, bien-aimé dans le Seigneur, s'il sera vivant pour voir le retour de son fils. Pour voir le retour de son fils. Donc, comme il ne sait pas, comme il n'a pas la maîtrise des circonstances, comme il n'a pas la maîtrise du temps, comme il n'a pas la maîtrise des choses, il donne à son fils un héritage. Pourquoi? Parce que lui-même est aussi le bénéficiaire d'un héritage que son père lui avait laissé. Donc, cet héritage, nous l'avons vu, bien-aimé dans le Seigneur, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce que le Père Isaac donne comme héritage à son fils Jacob. Dans le chapitre 32, lorsque nous avons lu, qu'est-ce que Jacob dit à Dieu? J'étais arrivé avec mon bâton. J'étais arrivé avec mon bâton. C'est-à-dire que lorsqu'il est parti de chez son père, il n'avait pas grand-chose. Il avait le strict minimum pour quitter chez son père et aller à Padan Aram. Mais chez son oncle Laban, le Seigneur l'a visité. Qu'est-ce que je veux dire? Bien-aimé dans le Seigneur, le Père, c'est celui qui vous donne l'éducation. C'est celui qui vous donne la base et même plus. Ce qui signifie, la Bible ne nous le dit pas, que si cet homme avait été orphelin, il n'aurait peut-être pas été la personne qu'il est devenu. Certes, vous pouvez avoir un père qui est difficile, un père peut-être qui est maniéré, si je peux m'exprimer ainsi, mais bien-aimé dans le Seigneur, si cet homme est bénéficiaire d'un héritage, nous avons intérêt à être en bonne relation avec lui. À moins que, bien-aimé dans le Seigneur, à moins que le Seigneur ne dise, tu n'as pas besoin de ton père. À moins que le Seigneur dise, tu n'as pas besoin de ta mère. Bien-aimé, nous avons chacun d'entre nous besoin d'un père ou d'une mère. Mais peut-être tu n'as pas été éduqué par ton père, peut-être tu n'as pas été élevé par ta mère, mais le Seigneur mettra à tes côtés, par la grâce de Dieu, soit quand tu es jeune ou à un certain moment de ta vie, quelqu'un qui va te servir de père ou de mère et qui va te donner les bases et qui va te donner des repères et qui va être une référence. Mais ce n'est pas tout. Encore faut-il que cette personne, bien-aimée dans le Seigneur, soit bénéficiaire d'un héritage. Bénéficiaire d'un héritage. Quand nous voyons la vie d'Abraham, qui était déjà riche, mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur et par la suite, il est encore devenu plus riche. Il est encore devenu plus riche. Mais qu'est-ce que nous voyons aussi? Tu seras une source de bénédiction et toutes les nations seront bénies en toi. Il est une source et il est une référence. Et l'héritage d'Abraham, c'est celui qui est descendu à Isaac et c'est celui qui est descendu aussi à Jacob. Bien-aimé dans le Seigneur, le Père que Dieu t'a donné, que ce soit le Père spirituel, que ce soit, bien-aimé, le Père naturel, et surtout si, bien-aimé dans le Seigneur, je dis bien, et surtout si c'est un enfant de Dieu, encore plus, gloire à Dieu. Mais même si, bien-aimé, le Seigneur t'a donné un papa qui est difficile, un papa qui est peut-être pas souvent correct, mais
À moins, je dis bien, à moins que le Seigneur ne veut pas qu'il te donne un héritage, à moins que le Seigneur ne veut pas qu'il t'éduque, à moins que le Seigneur ne veut pas qu'il t'enseigne, bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin d'un père, tu as besoin d'une mère. Cet héritage spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, est très, très important. Je parle ici aux enfants de Dieu. Et cet héritage va compter pour le reste de ta vie. Alléluia. Je dis ceci, Dieu a des promesses, mais comment connaissons-nous les promesses? Parce qu'il nous les révèle. Parce qu'il nous les révèle, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il nous les révèle. Si Dieu ne nous révélait pas ses promesses, si Dieu ne nous révélait pas sa parole, bien-aimés, nous ne serions que des personnes quelconques. Le fait que nous soyons au courant, le fait que nous ayons la révélation des promesses de Dieu, fait de nous des personnes différentes. Pourquoi? Parce que étant au courant, ayant connaissance, bien-aimés, de la parole de Dieu, nous ne sommes plus jamais les mêmes. Et cette bénédiction, bien-aimée, qui n'est constituée que de mots, mais attention, des mots très puissants. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors ça pose une question, ça pose même des questions. Qui est ton père? Ok, qui est ton père? Qui est ton père? Quelle relation as-tu avec ton père? Qui est ton père? C'est-à-dire lui, quelle relation a-t-il avec son Dieu? Quelle relation a-t-il dans la famille? Bien-aimé dans le Seigneur. Si c'est ton père naturel, ok. Qui est ton père? C'est ton père naturel, ok. Prie pour lui. Demande la grâce de Dieu pour lui. Supplie le Seigneur. Intercède pour lui. Ou si c'est ta mère, intercède pour elle. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut aussi utiliser cette personne. Mais si c'est ton père spirituel, encore plus, prie pour cette personne. Prie pour cette personne, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que cet héritage, bien-aimé, qu'est-ce qu'on y trouve? La multiplication, la fécondité, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux être fécond, mais ne pas te multiplier. Il est ici question de fécondité et de multiplication. Et ça, bien-aimé dans le Seigneur, ces paroles, elles résonnent. Pourquoi elles résonnent? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction de Dieu va se manifester chez Laban. Lorsque Jacob sera chez Laban, bien-aimé dans le Seigneur, il va se passer qu'il va multiplier le troupeau de son oncle. Alors que lorsqu'il est arrivé, son oncle n'avait qu'un petit troupeau, bien-aimé dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, au travers d'une stratégie spirituelle que Dieu avait donnée à Jacob au travers d'un ange, le troupeau de Laban va se multiplier. Et Jacob lui-même aussi va profiter de cela, puisqu'après son troupeau va se multiplier. Donc, la fécondité, la multiplication, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous voyons ici. Et, bien-aimé dans le Seigneur, devenir possesseur du pays où tu habites comme étranger. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois nous ignorons la puissance de la parole. Parfois nous ignorons la puissance de la parole. Posséder le pays où tu te trouves comme étranger, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un certain moment de ta vie, ton statut va changer. Ça veut dire qu'à un moment donné de ta vie, ton statut va changer. Cela signifie que, bien-aimé dans le Seigneur, nous prions un Dieu qui change et qui transforme. Un Dieu qui change et qui transforme. C'est-à-dire qu'à un certain moment de ta vie, tu es dans une situation, mais grâce à Dieu, la parole de Dieu va te changer et te transformer. Et c'est ainsi, bien-aimé, nous l'avons vu, le pays dans lequel Dieu va envoyer Abraham n'était pas son pays d'origine, Canaan. Mais pourtant, bien-aimé, il est devenu héritier de cette terre par la promesse de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons déjà beaucoup parlé du Père. Maintenant, je vais parler du Père par excellence, notre Père, l'Éternel,
notre papa. Son héritage, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la parole. Son héritage, frères et sœurs, c'est la parole. Tout se trouve là-dedans, bien-aimé. Tout se trouve là-dedans. Isaac, c'est un peu, bien-aimé dans le Seigneur, à ce moment-là, une typologie de notre Père Céleste. Et Jacob, bien-aimé, c'est l'Église. Isaac, c'est le Saint-Esprit qui parle à l'Église. Et Jacob, c'est toi et moi. Jacob, c'est vrai, n'a pas été parfait avec son papa puisqu'il lui a joué un mauvais tour. Mais nous voyons cependant que cet homme avait béni, bien sûr, mais là, il a encore béni son fils. La première bénédiction était une bénédiction usurpée, mais là, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une bénédiction faite volontairement avec un bon cœur. Avec un bon cœur. Tout ce que Dieu nous donne avec bon cœur, Dieu a toujours un bon cœur. Je vais reformuler. Tout ce que le Seigneur nous donne de manière volontaire est toujours bon. Puissions-nous ne pas forcer la main de l'Éternel. Quand je parle de forcer, c'est forcer dans le mauvais sens. C'est pas le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. C'est pas de ça dont je parle. Mais je parle, bien aimé, de forcer la main de Dieu d'une mauvaise manière. C'est-à-dire de pécher. C'est-à-dire, bien aimé, d'être hors de la volonté de Dieu. Non. Obligé. Pardon? Obligé. Oui, c'est ne pas obliger Dieu. Voilà. Ne pas forcer la main de Dieu. Prier pour que la volonté parfaite de notre Dieu s'accomplisse, pas la volonté permissive, mais la volonté parfaite de Dieu. Donc, il y a des paroles, bien-aimés. La parole de Dieu, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le Seigneur, bien-aimé, nous a donné des paroles, notre Père. Donc, notre richesse, elle est là. Notre trésor, il est là, bien-aimé. Le Seigneur a tout couché là-dedans. Et bien entendu, nous avons son esprit qui est là, qui agit en nous. Mais, bien-aimé, le Seigneur nous a bénis. Bien sûr qu'il continue à nous bénir, mais, frères et sœurs, il a tout mis dans sa parole. Il a tout mis, bien-aimé, dans sa parole. Alléluia, alléluia. Nous voulons, bien aimé, dire merci encore au Seigneur, lui qui nous a bénis et qui nous bénit au travers de sa parole. Papa, merci pour ta grâce. Merci dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Oh, Seigneur, notre Dieu, sois béni, sois exalté, sois magnifié, Seigneur, dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Papa, gloire à toi, Papa. Merci dans le nom de Jésus. Oh, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci encore pour ta parole, Papa. Oh oui, tu as des richesses insoupçonnées, des richesses nombreuses qui se trouvent dans ta parole. Donne-nous d'aimer ta parole. Donne-nous de t'aimer, Seigneur notre Dieu, de t'obéir. Dans le nom de Jésus, béni sois-tu, loué sois-tu, Père. Dans le nom puissant de Jésus, merci de nous raccompagner chez nous à la maison. Je te demande pardon, Seigneur notre Dieu, pour tous mes frères et toutes mes sœurs qui sont en froid avec leur famille, avec leurs parents, Papa. Oh, accorde-nous encore ta grâce, ta miséricorde dans le nom de Jésus. Raccompagne-nous, Père. À toi seul la gloire, la puissance, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Voilà, les amis, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous disons à bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Bonne nuit à vous. Merci encore. Oui, oui.